l'urgence sur le terrain exige des hommes et des femmes qui savent comment brûler l'encens. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il existe des forces spirituelles qui façonnent l'esprit des gens. Une femme m'a envoyé un message récemment. Elle venait d'obtenir son diplôme. Dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle m'a dit qu'elle sentait souvent l'envie de déchirer ses vêtements et de se mettre à courir dans la rue. Pensez-vous qu'une personne intelligente puisse se comporter de la sorte? C'est un esprit. Combien de diplômés avez-vous vu qui, dès qu'ils ont fini, en retournant chez eux, juste un petit vent les a attirés, les a laissés là jusqu'à ce qu'un camion vienne les escalader? Combien de personnes avez-vous vu? L'examen final, dernière épreuve, ils ont trouvé quelque chose sur le sol et c'était là la fin. Il n'y a rien de tel comme hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est la manipulation de l'esprit. Vous avez pour mission d'assainir votre atmosphère. Faites-leur savoir que vous êtes en vie. Commencez par votre atmosphère. Il m'arrive parfois de me promener dans ma maison la nuit. Quand je suis là, je me promène simplement tout autour de ma maison. Vous savez, non loin de chez moi, il y a un cimetière. Je n'ai vu aucun fantôme. Un fantôme. Où va-t-il entrer et venir chez moi? Je m'occupe des questions de destin, pas un fantôme qui vient de nulle part. Qu'est-ce que les vivants ont à faire avec les morts? J'ai même voulu acheter cet endroit. Ils m'ont dit qu'il y avait des tombes là. Ah, apôtre, n'achète pas ce terrain. Pourquoi? Quand vous êtes mort, vous êtes parti. Il fut une fois, l'archevêque Benson Idahosa avait trouvé qu'ils avaient tué un poulet. Je pense que c'était pour une incantation. Il a ramassé et il a appelé les gens pour aller l'aider à le préparer. Il l'avait déjà tué. Et il dit, pourquoi gaspiller? Pourquoi gaspillez-vous du poulet ainsi au nom d'un sacrifice insensé? Dieu n'aime pas le gaspillage. Il dit, ramassez les miettes afin qu'il n'y ait pas de gaspillage. Vous voyez? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne connaissez pas le pouvoir de la prière, vous craindrez les démons à mort. Alléluia. Nous nous asseyons et permettons aux esprits d'errer autour de nos maisons. Je connais un homme, histoire vraie, à Jos. Il avait été giflé par, je ne sais pas si c'était un fantôme ou un esprit. Il travaillait à la cuisine de l'école de médecine. Et il dit qu'il entendait souvent vers la morgue, dans la nuit, pendant qu'il faisait son travail, histoire vraie. Il entendait comme des discours. Vous comprenez que les gens se sont réveillés et ils parlent histoire vraie. Et une fois, selon lui, il les a grondés. Il a dit, vous la fermez. Et je ne sais pas s'il voulait ouvrir la porte ou quelque chose comme ça. Je me tiens devant le ciel et je ne mens pas. Et l'esprit l'a giflé. Jusqu'à ce que cet homme meure, il ne s'était pas rétabli. Les esprits sont réels. N'attendez pas de les voir. Ils sont réels. Ma mère m'a raconté une histoire. Ils sont allés enterrer quelqu'un. Cette histoire n'a pas duré plus de 5 ou 7 ans. Ils sont allés enterrer quelqu'un et, physiquement, alors qu'ils descendaient le cercueil, le feu est sorti et a tué des gens. Ce n'est pas une parabole, ni même une vision. Le feu est sorti et a tué des gens. Avez-vous vu des gens qui ils ont enterrés et vous avez trouvé l'homme dans votre maison? Toutes ces choses resteront quand il n'y a pas de prière. Dire simplement que je suis la justice de Dieu en Christ, alléluia, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Nous sommes des législateurs. Nous appliquons la loi. Nous ne faisons pas que souhaiter des choses. Cette mentalité de souhait coûtera cher à l'Église. C'est impossible. Qui suis-je pour que le diable ne vienne pas vers moi? Jésus est entré en jeûne. Satan est allé le rejoindre. Il jeûnait, Satan jeûnait aussi. Il attendait Jésus là-bas pendant 40 jours. Qui penses-tu être pour qu'il ne vienne pas autour de toi?
D'où viens-tu? L'Éternel a demandé à Satan. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il n'y avait pas un endroit où il n'y était pas allé. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui, je suis allé chez lui. Le fait est que tu as construit une barrière et je n'ai pas pu y accéder. Alléluia. À l'heure actuelle, les gens ont peur. À 19 heures, les gens doivent fermer leurs magasins dans de nombreuses régions. Ils perdent en affaires. Pourquoi? Parce que certains bandits viendront de quelque part, les ligoteront, pilleront et voleront de l'argent. Et l'église est juste tranquille. Vous priez en langue. Vous sentez quelque chose autour de vous. Vous n'attendez pas à comprendre ce que c'est. Vous réveillez votre femme et vous commencez à prier. Quand vous ferez cela 2 fois, 3 fois, 1 mois, le diable saura où passer. Vous voyez, laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que vous permettez d'arriver dans votre vie, ne blâmez pas Dieu. Quoi que vous laissiez arriver à votre famille, ne blâmez pas Dieu. Je nous réveille en nous disant que la domination territoriale se fait vraiment sur la force de la prêtrise et non sur la nécessité de prier. Alléluia. J'ai entendu parler d'un homme récemment. Durant 4 ans, j'essaie d'être court pour ne pas exagérer. 4 ans plus tard, sa femme ne tombait pas enceinte. L'homme était fatigué un jour. Alors qu'il revenait de la prière, la femme dormait. Il est venu et il s'est agenouillé. Il a posé sa main sur son ventre et a prié afin que cette femme tombe enceinte. Non, je suis sérieux. Si je plaisante, je vous dirais que je plaisantais. Il en avait assez et a dit non. Il s'est agenouillé. Toi dors, tu es ma femme. C'est moi qui ai payé ta dot. Laisse-moi affronter cet esprit de stérilité. Vous voyez, il y a des moments dans votre vie où vous devez vous agiter spirituellement et arrêter de laisser les absurdités se produire simplement dans votre territoire, dans votre famille. J'étais tellement encouragée quand j'ai entendu cette histoire. Il s'agenouilla et pria sur le ventre de sa femme. Il pria en langue jusqu'à ce que ce rapport change. Vous pouvez prier afin que certaines choses s'en aillent de votre vie. Et vous pouvez prier afin que certaines choses entrent dans votre vie. Il y a des moments où vous pouvez déposer tous vos diplômes au sol de minuit à 6 heures. Vous priez jusqu'à ce que de là où vous n'avez pas postulé, l'on vous appelle. Notre génération n'a pas compris le pouvoir de la prière. Ceux qui savent prier sont des gens qui ne prennent pas le non pour réponse. Ils ne négocient pas. Ils décident et sont d'accord. Dieu est-tu dans ceci? Si Dieu dit oui, il se débarrasse de tout ce qui se trouve sur leur voie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien impuissant. Un territoire sans prière est un territoire impuissant. Un couple qui ne prie pas est un couple impuissant. Une entreprise sans prière est une entreprise impuissante. Un ministère sans prière est un ministère impuissant. La première clé de la domination territoriale est la prêtrise. Koinonia, prie. Ne prie pas seulement le mardi, prie, prie. Tu rentres à la maison cette nuit, fais confiance à Dieu pour la grâce. Même si ce n'est que pour 15 minutes, promène-toi dans ta chambre un peu avant de t'allonger. Apôtre, vous ne savez pas à quel point je suis occupé. C'est l'excuse qui est la porte que le diable utilisera pour entrer dans votre vie. Si vous cherchez des excuses, vous en trouverez toujours une. Laissez-moi vous dire ceci. Je vous ai enseigné et je prie pour que vous le croyiez. Maîtrisez le pouvoir de la prière de la nuit. Une génération qui dort toute la nuit jusqu'au matin
est une génération qui ne sera pas puissante. Je vous le dis. Voyez-vous, il y a un moment où vous entrerez dans votre sabbat en expérience. Un jeune homme, personnellement maintenant, je ne vous dis pas ceci à partir de la Bible. Ceci est ma compréhension personnelle. Qu'un jeune homme qui va au lit à 21 heures pour se réveiller à 6 heures et vous n'avez pas le temps pour votre destin. Vous construisez des décombres. La nuit, c'est quand les hommes qui sont des hommes prient. La nuit, c'est quand les hommes qui sont des prêtres prient. La nuit, c'est quand les hommes qui sont des gardiens prient. La nuit est quand les gardiens du destin prient. Laissez-moi vous dire sincèrement, je n'ai pas dormi de ma vie normalement. Comme avoir un vrai sommeil pour prendre le temps et dormir, c'est un sacrifice. Vous êtes censé obtenir un travail que Dieu utilisera pour changer votre famille et votre territoire. Et pendant que vous dormez, ils envoient une lettre. Nous avons besoin de ces 41 noms dans la liste. Et il y a des esprits qui attendent là pour décider quel nom sera enlevé. Et toute autre personne est dans un sanctuaire herboriste, forçant son nom à rester dans la liste. Et vous ronflez. Votre sommeil est la gomme qui va effacer votre nom de la liste. Vous pouvez rester là et insister. Je n'ai peut-être pas accès au bureau, mais je peux prier. Je peux prier. J'ai vu le ministère des anges dans ma vie. Je sais que les anges sont réels. Je sais qu'ils sont réels quand vous priez. Il y a des moments où j'ai essayé de chercher des choses et je ne pouvais pas les trouver. Et j'ai prié et dormi. Et dans mon rêve, je les ai vues et je me suis réveillée et je suis allée physiquement et elles étaient là. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas le ministère des anges parce que nous ne prions pas. Au nom de Jésus, toute absence de prière et de paresse spirituelle sur votre vie, je les bannis maintenant, cette nuit, au nom de Jésus. Tous les films, Internet, la navigation qui vous distrait. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais si cela vous distrait au point de vous séparer de votre vie de prière, je vous en sépare maintenant. C'était dans la nuit que Jacob a lutté avec Dieu et a obtenu le pouvoir. C'était dans la nuit que Dieu est venu à Salomon et il a reçu quelque chose. Les hommes reçoivent les choses de la nuit. Ne gaspillez pas vos nuits. Chargez votre atmosphère. Dormez sous une atmosphère lourde. Pendant que tu dors, tu reçois. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous savez qu'une transmission est en cours. Laissez-moi vous dire ceci. Ça, ce sont des choses que nous pratiquons depuis des années. Une adoration profonde dans cette atmosphère pendant que vous dormez. Et vous continuez à avoir toutes sortes de rêves. Parfois, les rêves vous montrent la cause profonde des choses. Parfois, vous entendez un message. Et dans le rêve, vous commencez à mettre en œuvre le message. Vous êtes vivant au message. Ô Seigneur, aide notre génération. Aide notre génération. Aide notre génération au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, si vous êtes un ministre de l'Évangile en ce lieu, cela signifie que vous êtes dans le ministère ou que vous faites confiance à Dieu pour être dans le ministère. Et s'il vous plaît, levez-vous, je vous délivre de la paresse. Écoutez-moi, le ministère n'est pas une affaire de vêtements et de protocole. Le ministère est une affaire sérieuse. Vous savez tout cela et je le dis respectueusement à notre jeune génération. La plupart de ces garçons ne comprennent pas la gravité de l'attaque qui peut venir à votre vie quand vous êtes dans le ministère. Ils sont tout simplement heureux et flânent dans la fierté. Une attaque peut vous mettre à genoux. Vous devez être puissant avec Dieu. Sommes-nous bénis? Numéro 2. Le deuxième principe de la domination territoriale est le pouvoir de la foi.
Hébreux chapitre 11, verset 33. Le pouvoir de la foi. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle d'un territoire quand vous doutez de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle d'un territoire quand vous ne croyez pas en Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 33. Veuillons lire. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Écoutez, la Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre conviction. Qu'est-ce que la foi? C'est votre profondeur de persuasion sur qui est Dieu et l'intégrité de sa personne qui vous convainc assez de croire en Dieu et de passer à l'acte. Vous aurez besoin de l'audace que la foi apporte à la vie régnante. La vie n'est pas pour les gens faibles. La vie n'est pas pour les gens qui ont peur du risque. La vie est pour les hommes et les femmes qui sont assez courageux pour prendre d'assaut les portes du destin. La Bible dit, écoutez, lorsque Abraham apprit que Lot et autres avaient été capturés comme prisonniers, Abraham dit, qu'ai-je entendu? Vous avez capturé mon neveu? Rassemblez tous les hommes de guerre et allons-y. Le courage. Le courage. Les justes sont aussi audacieux qu'un lion. Cette dimension de lion n'est pas censée vous aider à harceler les gens. La dimension de lion est de sorte que vous serez en mesure de tenir face aux situations et de dire que tu peux apporter ton meilleur set de tir, Satan, et je serai toujours debout. Il faut la foi pour construire une église. Il faut la foi pour commencer un ministère télévisuel qui bénira les gens. Ça ne demande pas de l'argent, il faut la foi d'abord. Il faut de la foi pour élever vos enfants. Nous sommes une génération obsédée par la garantie. Donne-moi la garantie que tu seras là pour moi. Il n'y a aucune garantie nulle part dans le destin. S'il vous plaît, écoutez-moi. Que tout le monde dise la foi. Et quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai appelé mon père et ma mère. Et je me suis agenouillée devant eux et je leur ai dit, Dieu m'a appelé. Toute ma vie, je serai ministre d'église. Mes parents ont dit que Dieu te bénisse, nous te donnons la vitesse de Dieu. Vas-y. Il y a des gens qui disent, je ne m'en sors pas parce que l'église que je servais avant ne m'a pas donné de l'argent. Non, monsieur. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La foi crée tout à partir de rien. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Votre maison maintenant est dans votre foi. L'argent dont vous avez besoin est dans votre foi. S'il vous plaît, apprenez les lois de la foi. La foi est fondée sur la révélation que Dieu est capable. La capacité de Dieu et son intégrité. Tout semble impossible jusqu'à ce que la foi l'apporte. Dieu ne vous dira jamais ce que vous pouvez faire. Vous savez que vous avez eu Dieu quand ce qu'il dit est plus grand que vous.